Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est bien le VORC V6, le mini PC VORC V6 qui va nous intéresser. Alors comme on pouvait s'y attendre, c'est bien un appareil phénoménal qu'a produit VORC avec ce gros mini PC. Je place devant par exemple la Mix Plus de Cube, de Oldo Cube, enfin dessus, ouais, pas devant mais dessus. Et pour se rendre compte de la taille de l'appareil. Donc la Oldo Cube mesurait 10 pouces, et ben, le mini PC fait 10 pouces également en taille d'appareil. Pour ce qui est des connectiques, elles sont complètes, hein, avec deux USB 3 en façade. Ici c'est l'allumage, on vient de le voir, je n'ai toujours pas retiré la petite protection autocollante. Sur chaque côté on a des aérations et nous verrons l'intérieur dans quelques minutes pour la dissipation de la chaleur qui est secondée par deux ventilateurs. À l'arrière donc on retrouve une connectique ultra complète avec de nouveau deux USB 3, deux USB 2. On a une entrée type C également, USB type C, un câble HDMI, un câble D-Link également, et puis ça c'est l'entrée de l'alimentation. Et puis alors au niveau des connexions supplémentaires, donc l'entrée internet, une prise casque, une prise micro, et puis surtout une prise SPDIF, donc pour le numérique, pour du moins le digital, le son digital. Alors le VORC V1 est livré dans cette boîte neutre, un carton neutre, qui contient bien entendu le VORC, le mini PC. Il contient également une énorme alimentation. Alors une énorme alimentation parce que c'est un bloc qui est quasiment qui fait presque la moitié de la taille du PC, avec évidemment un câble secteur Europe, mais un câble triphasé, et puis cet adaptateur de l'autre côté pour brancher sur le mini PC. Et puis également une notice garantie et un plus dedans. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Là, il y a un beau carton, mais il n'y a pas grand chose finalement au niveau du contenu. Ah, mais par contre, donc, dans la notice, je ne l'avais même pas regardé. On a, comme précédemment avec je ne sais plus quel appareil, si la CEPC, on a une petite notice avec des captures d'écran en couleur. C'est tout à fait agréable. Donc là, c'est je scannerai ça pour le coller sur le blog. C'est le contenu du BIOS. Alors évidemment, c'est en chinois. Apparemment, je ne vois pas d'anglais. Non, mais bon, on sait que c'est en chinois, puisque on sait qu'on achète chinois quand on achète VORC. Mais ceci dit, c'est du matériel plutôt haut de gamme. Alors en quoi ce mini PC est-il particulier? Eh bien, simplement dans le fait qu'il est ventilé, on va le voir dans un instant. Il est surtout équipé d'un Core i7, un Core i7 6700 HQ, quad-core, 8 threads, donc ça veut dire 4 cœurs physiques et 4 pas physiques, c'est-à-dire logiques. Et il est également, et donc il supportera jusqu'à 32 Go de RAM, mais c'est de la DDR4. Moi pour le moment j'en ai installé que 8 Go parce que c'est cher. Et puis on a la possibilité d'y intégrer du stockage. On va l'ouvrir dans un instant pour vérifier ce qu'on y a déjà inclus. J'ai retiré 2 vis en façade et 3 au dos pour dévoiler l'intérieur de notre appareil. Alors pour le moment, je n'y ai intégré qu'une barrette de mémoire vive, DDR4, 8 Go, et puis un petit SSD Kingdian, toujours celui que je balade dans les différents appareils que je teste sous Windows notamment. Donc on distingue ici donc la carte mère, alors avec ce côté noir qui fait penser à certaines tendances chez les fabricants de cartes mères ou bien de cartes graphiques. Le produit a l'air de qualité, bon on verra ça. Et puis ces deux ventilateurs, ces deux extracteurs de chaleur sur une base de cuivre. Je vais faire des gros plans et que je vais m'amuser à démonter tout ça au cours de notre vidéo. Alors, je fais partager mes découvertes en même temps que moi. Les vis que j'ai retirées sur le dessous me permettent d'ôter donc ce capot aluminium. Mais on s'aperçoit ensuite que la carte mère est donc bien fixée
dans un socle en plastique. J'ai mis la langue pour m'assurer, mais c'est bien du plastique tout ça, donc c'est ce qu'on retrouve sur les côtés. Alors voilà ce qui apparaît, la plaque de cuivre qui apparaît sous les ventilateurs. Donc voilà pour le premier, 4 vis sautées. Voici la pâte thermique que je vais remplacer immédiatement. Et donc si on retourne, ah oui c'est quand même assez épaisse, hein, ça fait bien, oh oui, un bon millimètre d'épaisseur le cuivre là. Ça c'est une très bonne chose, hein. Donc on retrouve donc ces petites ailettes. Alors voilà nos deux composants débarrassés de leur pâte thermique pour le moment, avant d'être remontés. Donc le premier ici et le processeur là.